Salut à tous, c'est Axel de blog-8.fr, testmobile.fr. Dans cette vidéo, je vais tester une partie qui est souvent oubliée, c'est un petit peu dommage, et souvent d'ailleurs par moi, donc là on va en parler. Tout ce qui est passage d'appel, on va regarder comment sont organisés les contacts, et on va faire des tests de... Alors je vais pas pouvoir faire des tests de réception, là je suis en intérieur, il va falloir que je sorte, etc. Ça, ce sera peut-être fait dans un prochain billet, prochain article. Par contre, ici, je vais pouvoir tester la qualité sonore du haut-parleur et vous parler du micro finalement aussi du N8. Alors, on va commencer par parler des contacts, ensuite passer quelques appels. Donc c'est parti. Alors pour commencer, je vous avais déjà parlé des widgets et ici en fait vous avez un accès rapide que j'ai configuré donc en page d'accueil à certains contacts. Donc pour passer un appel, déjà la première chose c'est que vous pouvez passer par ces contacts là. Donc, hop, je sélectionne. Ensuite, je peux faire appel vocal ici. Voilà. Ensuite, comme vous avez vu dans le contact, vous avez également la possibilité de lui envoyer un message ou de l'appeler en visio. Alors, on va passer un peu ça en revue après. Donc ça, c'est pour la partie widget. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter un widget ici avec un raccourci vers l'application. Ouais, j'essaie de scroller, mais en fait, il n'y a qu'une page. Un raccourci ici vers l'application qui permet d'accéder en fait au contact. Moi, ce que je fais ici, c'est que vous faites appeler en bas à droite. Et là, vous avez cette interface. Et ici, ensuite, vous pouvez accéder au contact. Vous voyez ? Donc, on va d'abord parler de cette interface. Alors, première chose, elle n'est pas disponible en mode paysage. C'est que du portrait, ce qui est en soi pas dramatique pour pouvoir passer des appels. Normalement, vous tenez le téléphone comme ça. Donc comment elle est organisée, c'est assez classique, ça change quand même par rapport à un N97, donc ici vous avez la numérotation, etc. Vous pouvez revenir en arrière, le tout est très fluide. Ensuite sur le côté vous avez un gros bouton qui permet à la fois de composer des appels, mais aussi d'accéder à l'historique de vos appels. Voilà. Et ici vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure, que je vais revenir un petit peu. Alors un truc qui est pas mal avant de passer là-dedans, c'est vous pouvez commencer par exemple à écrire. Donc là j'ai fait M-A-I, enfin 6, 2, 4, et ça me fait maison. Ça me permet ensuite d'accéder rapidement pour appeler ce numéro-là. Donc ça c'est assez intéressant, c'est des fonctionnalités qu'on trouvait aussi sous S65e édition, et que ça fait plaisir de voir ici. Dans les options, on a la possibilité d'accéder aux derniers appels, d'accéder aux contacts, appel abrégé, rechercher un contact, enfin la recherche de pardon, l'option de recherche de contact activée désactivée. Donc ça c'est la recherche de contact, paramètres d'appel, guide d'utilisation. Dans les paramètres d'appel, vous pouvez oui ou non cacher votre numéro. Allez, tu vas y arriver. Bon voilà. Mettre en attente, des SMS automatiques, etc. Ce genre de fonctionnalités. Ok, alors première chose, les contacts, comment ça marche? Donc il y a des possibilités de faire des groupes, ça on retrouve cette fonctionnalité qu'on avait à la base aussi. Les groupes, ça permet en fait d'envoyer par exemple un SMS, enfin c'est le seul exemple que je trouve là, il y a aussi les MMS je crois, ou potentiellement les mails, mais je ne veux pas dire de bêtises, qui permettent d'envoyer un SMS à plusieurs personnes en même temps, assez rapidement et facilement. Donc je vais aller, hop, sur ce contact là. Donc on a son avatar ici, que je suis allé chercher sur les réseaux sociaux. Donc je vous montrerai ça après. On peut passer un appel vocal. Donc quand j'appuie ici, en fait, j'ai les 3 numéros qui s'affichent. Donc je peux l'appeler. Là, je vais appeler en fait ma messagerie. Menu principal. Pour écouter vos messages archivés, tapez 1. Pour modifier votre annonce d'accueil, tapez 2. Alors ça, c'est le haut-parleur. Vous pouvez terminer l'appel, faire suspendre, accéder au contact ici, couper le micro. Et dans les options, vous avez pas mal de trucs. Ouvrir le cadran numérique, activer haut-parleur, etc. Verrouiller l'écran. Donc là, cadran numérique, c'est ici. Alors j'ai testé là, pour les répondeurs, ça marche assez bien, mais il y a certains endroits où faut faire une manipulation pour pouvoir envoyer les numéros, mais ça c'est bon, ça c'est assez classique aussi. Je vais retourner dans mon contact et on va faire réseaux sociaux. On va aller voir ce qu'on nous propose. Donc là, on ouvre l'application sociale. Il se connecte à mon compte Nokia. Et normalement, il devrait trouver
les informations. Donc là, il trouve le contact en question. Voilà. Je peux lui envoyer un email en appuyant ici, un message Facebook en appuyant ici. Je vais pas le faire, mais je peux vous montrer comment ça marche. Voilà, ça fait cette petite interface comme celle-là. Ensuite, avec plus, je peux utiliser cette photo dans la fiche du contact. Et ça, c'est assez sympa, ça permet en fait de faire ce que j'ai fait là, de prendre cet avatar et de le mettre en fiche de contact. Alors c'est dommage que ce soit pas fait automatiquement, peut-être il y a une option, je l'ai pas encore trouvé, je continuerai à chercher, mais en tout cas vous avez cette option là manuelle qui est déjà pas mal, et vous pouvez ajouter un profil, donc là c'est son profil Facebook, je peux mettre un profil Twitter par exemple également, et dans les options on n'a pas grand chose, on peut supprimer, ajouter, et puis on a un propos. Voilà. Donc là ici, comme je vous ai dit, je peux faire un appel vocal, toc, avec la liste. Ensuite ici, pareil, j'ai les numéros plus l'adresse email pour envoyer un mail. Donc là c'est pour SMS, MMS plus email. Un email automatique direct ici, appel en visio. Donc voilà. Ensuite, là je peux faire modifier. Et je vais avoir accès à sa fiche complète. Donc dans sa fiche complète, je peux changer éventuellement son prénom, son nom, les informations ici, son email, son adresse, et on peut la sélectionner aussi sur Ovicart. Sa photo, alors là sa photo elle est liée à Facebook, mais je peux changer ça si je veux, sa sonnerie, VOIP, entreprise, etc. Et ensuite là, si vous faites ça, vous pouvez ajouter des détails. Alors pour ceux qui connaissent N97 et tout ce qui tourne autour de la 65e édition, c'était un peu le même esprit. Vous avez les mêmes informations, là vous pouvez lui mettre son identifiant Facebook, MSN et tout. Bon par contre, tout ça ce sera pas forcément, je sais pas si par exemple vous lui mettez son fax, ou je sais pas, téléphone de voiture, tout ça c'est des fonctionnalités, j'ai pas encore testé. Notamment ce que j'allais dire c'est, bon ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais par exemple si je lui mets son identifiant MSN, est-ce que je peux l'appeler directement, enfin le contacter directement par là? Il y a des chances que non, mais je testerai. Donc voilà, son anniversaire, etc. D'ailleurs si je dis pas de bêtises, on va dire qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Je vais aller voir si ça l'ajoute dans l'agenda, et moi je sais que ça c'était un des problèmes qu'on avait. Donc j'ai mis, je crois que c'était ça, pour ce jour-là. Il me dit aucune entrée pour le 6. Alors qu'il me semble que, ouais, je vais vérifier quand même, hein, je dis pas de bêtises. Ouais, donc j'ai mis son anniversaire aujourd'hui, il s'affiche pas dans le calendrier. Bon, c'est des petits trucs comme ça, c'est un peu dommage, mais bon. C'est pas ultra gênant non plus. Si vous restez appuyé sur un contact, vous pouvez l'appeler, envoyer un message, ajouter aux favoris, envoyer une carte de visite, envoyer en carte de visite, pardon, donc par Bluetooth, etc. Et supprimer et cocher pour faire de la multi-sélection. Voilà, donc ça c'était pour l'aperçu sur les contacts. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et maintenant, dans la même vidéo, je vais passer à la qualité des appels. Faut savoir une chose, c'est que le micro du N8 est très puissant et très bon. Maintenant, il y a quelques petits trucs qui me gênent et je vais pouvoir vous les montrer. Comme j'ai pas de deuxième téléphone, donc on va d'abord, ce que je vais commencer par faire, c'est m'appeler, vous montrer comment ça se passe, pardon. Donc je prends, voilà, un téléphone et je compose mon numéro. Donc là, la sonnerie, etc. Donc on a, bon là j'ai mis en privé, ici, voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on trouvait aussi sur N97. En fait avec le détecteur de proximité, il est capable de dire, quand vous retournez votre téléphone, de couper la sonnerie ou de couper même le vibreur s'il est en mode vibreur. C'est une petite fonctionnalité mais c'est assez sympathique. Voilà, alors ensuite je vous avais montré un peu la qualité du haut-parleur quand on passe un appel au répondeur, puis bon, de toute façon le répondeur c'est pas très intéressant. Maintenant ce que j'aimerais vous montrer c'est la qualité du micro quand vous passez des appels. Alors je vais pas pouvoir vous le montrer forcément, moi j'ai discuté avec plusieurs personnes avec qui j'ai passé des appels, ils m'ont dit que la qualité était très bonne. Par contre de temps en temps ils entendent par exemple quand je bouge ma main sur le téléphone, ils l'entendent
Et ça, je voudrais vous le montrer parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai vu qui est pas dramatique, mais qu'il faut savoir. Alors, on va commencer par faire un petit appel sur Skype, en fait. Donc, j'ai 2 comptes Skype, et là, j'ai installé la version de Skype. Hop, je la lance. Voilà, très bien. Et là, moi, je suis connecté ici. Je vais l'appeler. Donc là, je m'appelle avec Skype. Et je vais répondre. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'éloigner. Oups, pardon. Je vais m'éloigner et vous allez entendre la qualité qui sort de mon ordinateur. Pardon. C'est parti. Donc là vous m'entendez, voilà, donc je m'éloigne pour qu'il n'y ait pas de écho, donc là ça va quand même résonner un petit peu, le son est un peu fort, voilà, ça vous permet de représenter un petit peu la qualité sonore. Et il y a un truc que je vais faire, c'est que je vais bouger ma main sur le téléphone, en haut, en bas, etc. Et vous allez entendre ou pas des frottements. C'est parti. Donc là sur le haut de l'appareil. Ok, donc on entend quand même quelque chose à l'arrière. Donc là c'est sur la coque, là où il y a le logo Nokia Intel. Sur le côté. Là au niveau du bouton de l'appareil photo. Bon, et pour finir, autour du bouton menu, ça va être le plus sensible finalement. Voilà. Bon. Donc ça, c'était un petit exemple pour vous montrer finalement ce petit problème que j'ai constaté. Qui était valable aussi sur le N97, on avait des petits soucis comme ça. J'ai pas vraiment de solution pour ça aujourd'hui, d'explication non plus. Je dirais que le micro du N8 est extrêmement sensible. C'est-à-dire que quand vous téléphonez sans bouger votre main, la qualité va être géniale, vraiment. Par contre, si vous commencez à vous agiter dans tous les sens, ok, vous allez pas, normalement quand vous téléphonez, vous bougez pas trop, mais c'est quelque chose à savoir. Maintenant, il y a autre chose. Je vais faire une vidéo. Donc là, je suis en mode photo. Ok, donc là, je lance une vidéo et je vais vous la rejouer après. En bougeant un peu mes mains. Par exemple, je sais pas, vous êtes en train de filmer le concert de votre petite fille. Voilà. Et puis, je sais pas, vous arrivez pas à être stable, donc vous bougez un peu votre main, comme ça. Je dis pas que c'est pas normal, hein. C'est juste à titre informatif. Ok, donc là je lance une vidéo et je vais vous la rejouer après. Donc faut noter quand même que le son dans la vidéo est extrêmement bon, il y a eu pas mal de tests publiés, et je vais publier aussi également des tests vidéo où on voit que le son est vraiment génial sur la nuit, notamment parce qu'en fait, si je dis pas de bêtises, il y a 2 micros, un à l'arrière, un à l'avant, ou en tout cas la qualité vraiment est top. En bougeant un peu mes mains, par exemple, je sais pas, vous êtes en train de filmer le concert de votre petite fille, voilà. Et puis, je sais pas, vous n'arrivez pas à être stable, vous bougez un peu votre main, comme ça. Je dis pas que c'est pas normal, hein. C'est juste Bon. à titre informatif. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour que vous soyez au courant de ce petit truc-là. Comme je disais, si quand vous téléphonez ou quand vous filmez, vous bougez pas, le son est génial. Si vous frottez vos mains dans tous les sens, effectivement, ça va poser problème. Donc sinon, vous avez vu, la qualité est quand même pas mal. Et ça c'est pareil aussi, je sais pas, je voulais vous le montrer aussi, mais c'est le même esprit. Si vous essayez avec le dictaphone, pareil, si vous bougez vos mains, ça va s'entendre. Donc voilà, tout ça pour dire, qualité sonore top, très précis, le micro du N8 est vraiment puissant. Il y a ce petit problème de frottement qu'on peut entendre. C'est juste qu'il faut le savoir. Faut savoir que voilà, quand vous passez un appel, éventuellement, faut pas courir avec votre téléphone, mais ça de toute façon, pareil avec un iPhone, n'importe quel téléphone, vous entendez aussi du bruit, mais peut-être moins. Ça, il faut le savoir. Par contre, j'ai pas encore testé, par exemple le vent, quand il y a du vent autour de moi, etc. Parce que là, il n'y a pas trop de vent en ce moment, mais j'essaierai et je vous dirai ce que ça vaut. Voilà, et puis sinon pour les contacts, une interface plutôt sympathique. Une intégration sociale assez poussée, ou en tout cas plus poussée que ce qu'on avait l'habitude de voir chez Nokia, donc plutôt des bons points. Voilà, à bientôt.